Un autre aspect important de l'analyse des données, c'est la formulation du problème. Vos objectifs déterminent tous les autres aspects de l'analyse quantitative. Sans objectif, vous ramez dans le vide. Vous perdez votre temps. Vous devez avoir une question ou potentiellement des questions en tête. Et une fois que vous avez ces questions-là, vous pouvez commencer le processus qui va vous mener éventuellement à choisir un modèle d'analyse. Ouais. Les étapes pour la formulation du problème, vous devez faire l'inventaire des variables utiles. Vous devez déterminer le nombre d'observations nécessaires pour atteindre une précision prédéterminée. Alors ça, c'est une partie de ce qu'on va faire dans le cours ici, c'est de pouvoir déterminer ces choses-là. Puis choisir la façon de procéder par rapport à la collecte, au stockage, l'accès aux données. On en parlera moins de celui-là. Un autre aspect important du problème, vous devez décider si les questions sont posées au sujet des données elles-mêmes. C'est-à-dire, j'ai ramassé mes données puis je veux trouver de l'information au sujet de ces données-là, ou est-ce que les données sont utilisées comme substitut? En anglais, on dit comme proxy pour une plus large population. Fait que quand on analyse les données, est-ce qu'on s'intéresse seulement à dire quelque chose au sujet de l'ensemble de données, l'objet physique que l'on a, ou est-ce qu'on fait l'analyse des données pour pouvoir faire une inférence de population, pour dire quelque chose au sujet de la population plus large? Si c'est le cas, ben, il y a d'autres problèmes techniques auxquels il faut penser avant de pouvoir obtenir des résultats qui sont généralisables. Les questions que vous posez ne se limitent pas seulement aux aspects pratiques de l'analyse des données, ils ont également un rôle à jouer dans le développement des méthodes quantitatives. J'ai des questions qui viennent de tous les horizons. Puis l'ampleur, le range, rend les tentatives de réponse difficiles. Il n'y a pas d'approche qui fonctionne pour toutes les situations. Il n'y a même pas d'approche qui fonctionne pour une majorité de situations. Alors là, quand une approche préalable ne fonctionne pas, il faut développer une nouvelle approche. C'est ça qui conduit à la découverte de méthodes améliorées. Puis éventuellement, ces méthodes améliorées-là vont être applicables dans des nouvelles situations, mais ça ne fonctionnera pas dans tous les cas. Puis on continue, ainsi de suite. C'est impossible de répondre à toutes les questions que vous pouvez peut-être poser. Il y a des bonnes questions auxquelles on ne peut pas trouver de réponse. Il y a aussi des mauvaises questions auxquelles on ne devrait pas essayer de répondre. Mais souvent, on peut offrir une réponse partielle ou complète à la question, sous la forme soit d'information, d'estimation, et peut-être aussi une gamme de réponses possibles, un intervalle de réponses possibles. Les méthodes quantitatives peuvent indiquer la voie à suivre pour la mise en œuvre d'une solution. Pensons à certaines questions, je vous donne les exemples suivants. Supposons que vous vous intéressiez à répondre à la question, est-ce que l'incidence du cancer, d'un cancer quelconque, est plus élevée chez les fumeurs occasionnels que chez les non-fumeurs? Comment est-ce qu'on s'y prendrait pour répondre à cette question-là? Est-ce que vous seriez capable de prévoir les taux de collision mortelle dans une population, collision automobile, compte tenu, par exemple, du taux de chômage national spécifique? Peut-être vous allez me dire, mais il n'y a aucun lien entre le taux de chômage et le taux de collision. Dans un taux de chômage qui est plus élevé, peut-être les gens se retrouvent moins sur les routes, moins d'utilisation de véhicules, il y aurait peut-être moins de collisions mortelles. Est-ce que c'est possible? Quel effet est-ce que le déménagement d'un bureau central d'une compagnie pourrait avoir sur la durée moyenne des trajets des employés pour se rendre à l'ouvrage? Est-ce que vous seriez capable de déterminer si un agent clinique est efficace dans le traitement contre l'acné, par exemple?
Est-ce que la productivité des employés a augmenté depuis qu'une entreprise a introduit une formation linguistique obligatoire? Est-ce que ça vaut la peine d'introduire des formations linguistiques obligatoires? Est-ce que vous pourriez, par exemple, trouver un lien entre la consommation précoce de pot puis la consommation excessive de drogue plus tard dans la vie? Pas juste le pot, pas juste ouais, juste le pot, le cannabis. Est-ce que la productivité des employés augmente? Ouais, j'ai déjà posé cette question-là, et là, une deuxième fois. Excusez, je ne l'avais pas vu. Laissez faire. Puis, une autre question. En quoi est-ce que les selfies du monde entier diffèrent-ils en tout point? Fait que vous prenez toutes les populations, la population des planètes qui prennent des selfies. Est-ce que les gens font les mêmes selfies partout sur la planète? Est-ce que l'humeur de la face, l'ouverture de la bouche, l'inclination de la tête, est-ce que c'est quelque chose qui est constant? Si c'est pas constant, ben c'est quoi les facteurs qui déterminent ces mesures-là? Bon, certaines de ces questions-là peuvent vous apparaître complètement anodines, surtout peut-être la question des selfies, pas super intéressante, mais toutes les autres questions sont des questions que j'ai rencontrées dans ma carrière. Les gens qui s'intéressaient il y avait des questions spécifiques à répondre. Comment est-ce qu'on y répond? Dans tous ces cas-là, on a besoin, une fois qu'on a déterminé la question, on a besoin d'obtenir des données qui sont pertinentes, des données qui vont nous permettre de répondre aux questions. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire.